Des centaines, voire des millions d'oiseaux, et tourneaux, merles et autres, se rassemblent pour danser dans le ciel. Ils semblent couvrir tout le ciel et le soleil disparaît lorsqu'il se lève. C'est ce qu'on appelle une agrégation. Et tu as surtout des chances de voir cela arriver en Angleterre. Cela ne devrait pas te faire beaucoup de mal, à moins que tu ne sois dans un avion qui s'était dérouté ou qui devait faire un atterrissage d'urgence, ce qui ne serait pas rigolo. Lorsque le méthane gelé dans le permafrost sibérien fond, il se transforme en gaz et boum! Il y en a tellement que le sol finit par exploser. Il laisse derrière lui d'énormes cratères qui modifient l'écosystème de la toundra. Personne ne sait quand il va passer le point de non-retour. Il y a un lac rouge vif en Tanzanie appelé Natron, et il semble serein et paisible. Mais ne t'y trompe pas, les eaux peu profondes de cet endroit sont si alcalines qu'elles brûlent comme de l'acide sulfurique. En fait, tout être vivant qui n'est pas adapté à de telles conditions est condamné. Si tu veux juste le voir, tu ne pourras pas y rester trop longtemps. L'odeur de sulfure d'hydrogène qu'il dégage est insupportable. En d'autres mots, ça pue grave. Haut dans le ciel, près des pôles, dans l'air froid et sec, il y a des nuages colorés qui ressemblent un peu à des aurores boréales. Les rayons du soleil levant ou couchant traversent les nuages lorsqu'ils flottent au-dessus de lui. C'est une vision magnifique et tout semble inoffensif. Mais en fait, c'est une usine à réactions chimiques qui détruisent lentement la couche d'ozone de la Terre. Un mur de sable, de poussière et de saleté qui se déplace rapidement et obscurcit le ciel. Il est difficile de respirer et impossible de voir quoi que ce soit. Les tempêtes de poussière ou de sable se produisent surtout dans les régions arides. Elles provoquent des problèmes pulmonaires, peuvent transporter des spores d'infection et abîmer les infrastructures. Si jamais elle te surprend en train de conduire, ta meilleure option est de t'arrêter et d'attendre que la tempête passe. Il y a des choses qui semblent dangereuses, mais qui ne le sont pas du tout. En voici un exemple. De temps en temps, des pluies rouges tombent dans différentes parties du monde. Elles laissent derrière elles une fine couche de poussière rougeâtre sur les voitures et les bâtiments. Cela a l'air sinistre, mais en fait, cela ne peut pas te faire de mal. C'est le sable qu'elle transporte du Sahara qui lui donne cette teinte. Les pénitents de neige ressemblent à des doigts blancs effrayants répartis à haute altitude dans des endroits comme le désert d'Atacama en Amérique du Sud. En réalité, ils sont faits de neige et de glace et sont parfaitement inoffensifs. Écoute, après tout cela, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Tu es assis chez toi en train de prendre ton petit déjeuner quand soudain la terre s'ouvre et avale le sol sous tes pieds, ne te laissant que quelques secondes pour t'enfuir. Les dolines se produisent lorsque l'eau érode les couches rocheuses souterraines. Elles peuvent se produire soudainement ou se former progressivement et envoyer des signaux d'alerte. Un gouffre peut également libérer des gaz toxiques du sous-sol, ce qui les rend encore plus dramatiques. Parfois, même d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison visible. La cause est souvent les poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant leur sommeil. Ces usines à magma sont cachées sous 8500 pieds d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Lorsque les vents et les courants océaniques se transforment en bêtes sauvages, ils ont le pouvoir de déplacer des murs entiers de glace de 30 pieds de haut sur la terre ferme. Cela se produit surtout au début du printemps, lorsque la glace commence à peine à fondre. Rien ne peut arrêter ces tsunamis de glace sur leur chemin de destruction. Ils rasent des villages entiers. Par une belle soirée d'été en 1854, un navire américain, le Shooting Star, était en route pour l'Indonésie. Soudain, l'océan devant lui devint blanc. Était-ce un mystérieux monstre marin ou peut-être des tours de sirènes? Les marins l'ont surnommé la mer de lait. Toute cette lueur blanche était causée par des milliards de billions de bactéries brillantes dans l'eau et il arrive encore que cela se produise de nos jours. De puissantes tempêtes et des cyclones peuvent transformer la mer en un bain géant rempli d'écume. Lorsque cette mousse se déplace vers le rivage, elle peut recouvrir toute une ville. Heureusement, les tempêtes d'écume sont extrêmement rares. Elles peuvent sembler inoffensives, mais elles ont le pouvoir de détruire des biens, de provoquer des inondations et de faire des victimes. De plus, elles apportent une surprise effrayante de serpents de mer sur la terre ferme. Il se répand en quelques minutes et couvre d'immenses zones de ces flammes insatiables. Un feu de forêt peut atteindre une vitesse de 14 km/h et c'est sans doute la catastrophe naturelle la plus redoutée. Il affecte la vie des gens à des milliers de kilomètres de distance, polluant l'air et causant des problèmes respiratoires. Même les technologies de pointe ne peuvent le prévoir et il est presque impossible de le maîtriser.
Dans le désert africain de Danakil, l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors de ce monde compte de nombreux volcans actifs et des geysers qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux vertes, bleues et jaunes électriques sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici et vous disparaîtriez pour de bon. Lorsque les plaques tectoniques qui composent la surface de la Terre s'entrechoquent, des vagues d'énergie puissantes en sortent. C'est ainsi que naît un tremblement de terre, c'est-à-dire le phénomène naturel le plus courant et le plus dévastateur sur cette planète. Des milliers de séismes se produisent chaque année, et lorsqu'ils provoquent des tsunamis, des glissements de terrain, des incendies et des famines, les dégâts sont toujours énormes. Nous sommes maintenant dans le désert du Namib, en Afrique australe. Là, tu remarques un étrange phénomène qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Des taches rondes inhabituelles dans le sable, qu'on appelle des cercles de fées. Ces cercles-là peuvent faire entre 2 et 15 mètres de diamètre. Selon une théorie, ces cercles sont dus aux termites de sable. Elles creusent des trous pour stocker l'eau et mangent toutes les racines des plantes qui se trouvent autour, si bien que rien ne pousse sur ces taches. Selon une autre théorie, les cercles seraient causés par des radiations, et certains pensent même que ce sont des plantes toxiques qui en sont à l'origine. Tous les éclairs ne viennent pas du ciel. Il existe un phénomène très rare appelé orage volcanique, dans lequel la foudre, au lieu d'être produite par des nuages, est générée dans ou à proximité du panache d'un volcan. Le Sakurajima du Japon est l'un des volcans actifs les plus célèbres au monde. Il entre en éruption presque tous les jours et rejette des nuages noirs dans le ciel. La foudre se forme à l'intérieur de ces nuages. Dans tout orage, des cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et produisent de l'électricité. C'est ainsi que la foudre apparaît ordinairement. Lors d'un orage volcanique, ce sont des particules de cendres et non pas des cristaux de glace qui sont à l'origine des décharges. Notre voyage se poursuit sur l'eau. Nous montons sur un bateau et nous nous éloignons du rivage. Peu importe où nous sommes, le phénomène suivant se produit partout dans le monde. La mer est claire et calme, il n'y a pas de vent. Mais qu'est-ce que c'est ? On entend un bruit de plus en plus fort. En quelques secondes, une énorme vague de 14 mètres de haut apparaît à la surface de la mer. Heureusement, ton bateau parvient à se maintenir à flot, et la vague disparaît aussi soudainement qu'elle n'est apparue. Tu viens de survivre à l'attaque d'une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elle se forme lorsque le courant de surface de la mer rencontre un puissant vent contraire. D'autres disent qu'elle naissent du heurt entre des courants chauds et froids. Mais selon la théorie la plus intéressante, les vagues scélérates se formeraient par ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Ainsi, dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il s'en trouvera une, le vampire, qui absorbera de l'énergie auprès de toutes les autres et qui la libérera d'un seul coup. Cela expliquerait la force d'impact et la disparition soudaine de la vague. Notre prochain arrêt est le désert d'Atacama dans le nord du Chili. C'est l'un des endroits les plus secs sur Terre. Il n'y tombe généralement pas plus de 15 mm de pluie par an. Mais tous les 5-7 ans environ, tu peux y voir des fleurs éclore. Cela est lié au phénomène El Niño, dans lequel des températures élevées dans l'océan entraînent des précipitations sur les terres. Par suite, les sables jaunes de l'Atacama se colorent de violet, de blanc, de vert et de rose. Des fleurs de plus de 200 espèces. Mais étrangement, le désert ne fleurira pas si les pluies sont trop abondantes. Retour vers l'Australie et la ville de Wagga Wagga en Nouvelle-Galles du Sud. Nous sommes en mai, l'hiver commence le mois prochain ici, mais la température est d'une fraîcheur agréable. L'herbe est encore verte, un beau soleil brille, au loin, tu vois des champs couverts de neige. Mais en t'approchant, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas du tout de neige, mais d'une couche de toile d'araignée. C'est un phénomène parfaitement naturel et très répandu chez diverses espèces d'araignées. On appelle ça le ballooning, ce qui se traduit par vol en montgolfière. Après avoir grimpé sur un arbre ou un poteau téléphonique par exemple, elles libéreront de la soie. Le vent emportera cette soie et les araignées pourront s'envoler. Si elles sont assez nombreuses à le faire en même temps, disons des millions, on observera une migration massive d'araignées, une scène qui ressemble de près à l'un de tes pires cauchemars. Quand cette pluie d'araignées prend fin, la terre est couverte de toiles. Les champs, les arbres, les clôtures, tout. C'est absolument sans danger pour nous, même si c'est assez gênant. Bonne chance pour dormir cette nuit.